Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage pour une nouvelle revue de détail. Donc ici, on va voir une nouveauté à l'échelle 1/48e, le Panthère A, ainsi que la grue Freys et le display pour le diorama. La nouvelle marque, Suyata, je suppose que ça doit se prononcer comme ça. Donc on a une très belle boîte, je dirais assez épaisse, bien remplie, au format carré, un joli box art. C'est parti pour la notice de montage. La notice de montage, donc au format paysage, un papier pas glacé, légèrement satiné, je dirais, enfin, j'aime bien, c'est très joli, avec qui reprend le box art. Ici, on a donc un petit peu toutes les informations comme habituellement, comment découper les pièces, un petit peu leurs notifications. On a ici l'ensemble des grappes. Il y en a vraiment pas mal pour un kit au 48e, c'est super bien détaillé. La planche de décale pour reproduire l'azimérite. Ici, on a donc comment positionner l'azimérite. Les profils couleurs donc pour tout l'intérieur. Les profils sont avec les références AMO. Donc c'est un peu le principe comme Tacom, je dirais. Il n'y a pas beaucoup d'explications de peinture à l'intérieur de la notice. Elles sont répertoriées sur des feuilles, sur des pages séparées. Donc on peut déjà voir un aperçu que ça va être très 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 détaillé. On a ici l'intérieur de la caisse. On l'avait déjà rempli, donc on a l'intérieur entre guillemets partiellement vide. Ici une autre coupe. L'intérieur de la caisse sur le dessus, le moteur, l'intérieur de la tourelle en deux vues différentes. Et on commence le montage. Alors c'est à livrer tout en couleur. Cette fois-ci, ils sont lâchés, je dirais. Donc ici, on commence par mettre les barres de torsion, quelques renforts. En deuxième étape, on construit la transmission. En troisième étape, on vient donc mettre la transmission ainsi que la boîte de vitesses, les bras de suspension en quatrième. Les étapes sont très bien détaillées, puis on vient mettre les galets ainsi que les roues tendeurs, les roues tendeuses, ainsi de suite, et on retourne à l'intérieur. On commence à meubler l'intérieur avec quelques durites, des compartiments pour le moteur. Ici, le moteur qu'on vient positionner, donc c'est pas mal, je dirais que c'est pas mal conçu en soi, puisqu'on vient positionner le moteur et à côté, on a le montage du moteur. Je trouve ça pas mal. Puis, on vient positionner les chenilles en partie en tronçon et en maillon individuel. On retourne encore une fois à l'intérieur. Le montage c'est pas mal. En fait, je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas monotone en fait. On n'est pas cantonné toujours l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal d'aller intérieur, extérieur. Ça nous permet de voir vraiment avancer le véhicule. Donc ici, on met encore de nouveau des cloisons, système, je suppose, de ventilation ou de carburation, je ne sais pas exactement. Les barres de transmission. Et on retourne encore avec l'intérieur, avec le plancher qui est constitué d'une seule pièce où on vient rajouter différents éléments. On vient mettre le plancher. Donc comme je vous disais, il n'y a aucune référence couleur pour l'instant dans le plan. Il faudra à chaque fois se baser sur les premières pages de la notice. On vient mettre tous les obus d'un côté et de l'autre. On vient encore mettre des parties de la superstructure. Ici, on vient mettre le système de radiateur et de ventilation. On passe sur l'arrière avec la plage donc arrière avec les échappements et les coffres. Et on attaque avec la partie haute de la superstructure
donc avec les grilles d'aération, le tube des couvillons, les patins de rechange, le phare, ainsi de suite. On vient assembler les trappes, quelques petites pièces en photodécoupe à voir, on regardera ce que ça donne. Ici, on a tout le lot de bord. De nouveau des pièces en photodécoupe, on passe de l'autre côté, le câble qui est entre guillemets, voilà, on nous dit qu'il faut le couper à 86 mm, je trouve ça pas mal. Et on vient ici donc mettre le poste mitrailleur ainsi que je suppose que ça doit être la radio. On reprend encore une fois l'extérieur, on le retourne, on vient mettre le porte, la chaise de canon ainsi que encore différentes trappes et on vient refermer le tout en mettant les garde-boue. Ici, on a donc les Schutzen qui sont en une seule et unique pièce où on vient le positionner sur deux autres petits supports. Ensuite, on s'attaque à la tourelle. On attaque avec le dessus de la tourelle qui est en une seule et unique pièce aussi. On vient greffer quelques petits éléments. Le tourello du chef de char. On vient mettre la plaque arrière avec la trappe d'éjection d'obus, la mitrailleuse, et on prend, je dirais, le plancher, enfin le dessous de la tourelle, qui est déjà pas mal garni, et on vient positionner divers petits éléments qui servent à régler l'inclinaison du canon, je suppose, ou enfin du moins des réglages. Ici, on a donc le plancher de la tourelle, où on vient de nouveau greffer différents éléments, sièges, ainsi de suite. On vient positionner donc le plancher de la tourelle sur le dessous, le canon qui est en une seule pièce avec déjà une partie de la culasse. Voilà, on nous dit que certaines pièces, il ne faut pas les coller pour, je suppose que ce soit mobile. Le frein de bouche en deux parties. Et on vient commencer à installer donc tout le système de maintien de canon. La culasse qui a l'air pas mal détaillée, je ne reviens plus sur le nom, sur le muselet de canon qui est ici en deux parties. On referme donc la tourelle et pour la première partie, donc en 37 étapes, on a fini notre panthère. Et après, on commence avec une autre couleur. On a donc la grue Freys, qui est donc ici, on commence avec différents montants. On verra ce que ça donne pour les chaînes, elles sont reproduites en photodécoupe, voir si ça pourrait le faire ou si idéalement ce sera peut-être de les remplacer par de la toute fine chaînette. On continue le montage, donc pour le portique du haut, il y a pas mal de pièces, je dirais, c'est vraiment très très bien détaillé. On continue à refermer tout ça. Et on continue avec les bras. Les bras, voilà, je dirais la continuité de la grue. Vous voyez, c'est très bien conçu, c'est bien détaillé, il n'y a pas beaucoup d'étapes sur chaque photo. Donc ici, on a une partie, enfin la partie gauche ou la partie droite. On vient installer les roues qui sont en plusieurs sections pour garder leur profil. Et ici, on a une deuxième partie. Donc la première et la deuxième, du fait qu'il y a les deux côtés. Donc ici, on vient encore de nouveau installer quelques éléments. Alors, à première vue, la grue ne peut être, entre guillemets, construite qu'en position de levage. Maintenant, peut-être qu'avec quelques modifications, il y a peut-être moyen de la faire en position pour être tractée, mais voilà, c'est conçu dans le kit pour qu'elle soit mise comme sur le box art. Donc, on continue avec quelques petites pièces, et ici, on vient faire l'assemblage final de la grue. La grue, donc, est terminée, et alors, on a donc la pièce, je dirais, qui vient s'adapter, en fait, pour soulever la tourelle. C'est une pièce
spécialement conçu, je suppose, pour le panthère, pour venir soulever la tourelle sur les points d'attache qui sont prévus pour. Ici, on a donc notre base de diorama, ainsi que tous les petits accessoires qui sont fournis avec. Donc on a des jerrycans, des fûts, ici je ne sais pas ce que c'est exactement, enfin, échelle, voilà, on a déjà un petit de quoi démarrer, et on a même une petite figurine qui est, hop, ici. Alors, au niveau des profils couleurs, c'est donc toujours en partenariat avec Amo. On a donc le Panther A de la SS Panzer Regiment en France 1944. Alors, on a la 3e compagnie Panzer Régiment de la Großdeutschland en France en juin 1944. Ici, on a la Abteilung SS Panzer Régiment 2 en France 1944. Et ici, on a la compagnie SS Panzer Régiment 2 à Montormel en Italie en 1944. On a 4 beaux profils de couleurs, je trouve. Moi, j'aime bien celui-ci. Et ici, donc, on a les 2 profils de, entre guillemets, de camouflage de la grue. Donc, on a donc la 2e compagnie en Panzer Régiment à Karachev en septembre 1943. Et ici, on a donc en fait, apparemment, le camouflage changeait suivant les années. Donc, on est en 43-44 production en fin septembre. On nous en dit pas forcément plus. Voilà, donc pour cette, on va dire la lecture de la notice, vous avez vu, c'est un beau petit livret. On va voir directement les pièces. On commence directement par le dessus et le dessous de caisse. On va voir donc plus en détail. Donc ici, on a la caisse qui est en une seule pièce avec la plage arrière. Alors, à première vue, c'est très très joli. Il y a il y en a pas mal en fait, des pastilles d'éjection. Elles sont en négatif, donc il va falloir les combler. C'est déjà très bien détaillé à la base, vous voyez. Donc ici, c'est pas trop grave les pastilles d'éjection, pardon, puisque le plancher va recouvrir, donc ce sera peut-être, faudra voir avec l'assemblage, puisque si ça tombe, puisque vous voyez ici par exemple, il y en a pas, là non plus. Si ça tombe, elles seront recouvertes par des pièces, donc à voir avec plus en détail. Donc on a l'extérieur de la caisse du train de roulement qui est très très bien moulé. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour vous montrer. Vous voyez le dessous de caisse, les soudures sont très très bien faites. Hop, voilà. Vous voyez, c'est très 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 joli. Alors faut toujours pas oublier que ici on est sur un kit qui est au 48e. On n'est pas sur du 35e, on est sur du 48e. Donc le dessus de la caisse, voilà, l'intérieur avec déjà pas mal de détails. Hop là, on va zoomer. Alors toujours la même chose, c'est toujours très très bien moulé. Les détails sont très beaux. Vous voyez les grilles, il n'y a pas de bavure. Voilà. L'intérieur, alors de nouveau, même chose, là les pastilles d'éjection, si on referme un minimum, on ne les verra absolument plus. Peut-être celle-ci qu'il va falloir combler pour au niveau de la visibilité. Autrement, vous avez vu, les boulons sont reproduits, c'est vraiment pas mal. Et on voit déjà à l'assemblage, bêtement, hop, on clipse légèrement comme ceci, et on voit que ça s'assemble déjà très très bien. Vous voyez, c'est
Ces deux pièces-ci, voilà, juste avec la colle qui va faire fondre légèrement le plastique. C'est voilà. Maintenant, reste à voir avec tout le matériel à l'intérieur si ça va toujours se fermer aussi bien. On passe à une seconde grappe. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi la couleur du plastique et c'est pas entre guillemets une mauvaise calibration de la caméra. Le plastique est réellement couleur moutarde. Pas sable comme Tamiya avait fait certains modèles, mais vraiment moutarde. C'est pas mal, c'est original, ça change. Alors ici, on a toutes les barres de torsion qui sont en une seule pièce, une partie du plancher et différentes cloisons. On va voir en détail. Voilà. Donc les barres de torsion, c'est très bien moulé. Maintenant, oui, il y a une... je vais prendre... Il y a une légère ligne, par exemple... il y a une légère ligne ici, mais avec un scraper ou une lame de scalper, ça va vite partir. Et puis, de toute façon, il y a la majorité qui va être entièrement cachée. Des parties du moteur, vous voyez, tout ce qui est durite, ainsi de suite, c'est super bien reproduit. Ici, on a donc une cloison. Vous voyez, les détails sont vraiment géniaux. Une autre cloison. Et ici, donc, on a une partie du plancher, donc qui va venir se mettre au-dessus de toutes les barres. Donc, on a tous les coffres à obus. Si maintenant, voilà, on a entre guillemets les têtes d'obus à venir, si maintenant vous voulez en faire des vides, il va falloir les perforer, les évider. Donc, on en a fini avec cette grappe. On passe à une autre grappe donc, qui concerne principalement donc, la tourelle, comme je disais, en presque une seule pièce, le canon en une seule pièce, le frein, on a ici le frein de bouche, le mantelet, la face avant de la tourelle, l'arrière, le tourello du chef de char, la mitrailleuse et quelques divers trappes. Hop là, voilà. Donc on va voir la tourelle, on va regarder de nouveau, vous voyez les soudures sont vraiment très très bien faites, hein. C'est très très joli. En plus la tourelle c'est pas très grand, hein. Je sais pas si vous rendez compte par rapport à mon doigt, c'est pas très, enfin bien évidemment c'est pas du 35e mais c'est joli. Alors au niveau du mantelet on a une belle texture de fonderie, je trouve que c'est très réussi pour du 48e, il n'en faut pas plus. Les pièces sont très très fines. Ici par contre il n'y a pas de texture, à voir s'il faudrait texturer ou pas, bêtement peut-être avec un petit peu de colle. On a donc le canon qui est en une seule pièce avec une partie de la culasse. Alors il y a d'office une ligne de moulage, c'est presque inévitable. À voir peut-être si c'est nécessaire de le remplacer par un canon en aluminium, mais personnellement je pense pas. Alors le frein de bouche qui est en deux parties, qui est très joli. Alors ici au gros plan je vois il y a une légère bavure je dirais. Et on va passer avec l'intérieur, donc l'intérieur de la tourelle. Vous voyez il y a encore de nouveau quelques pastilles d'éjection, mais il faudra absolument voir si au niveau des positionnements des pièces. Même chose, l'intérieur, divers pastilles d'éjection. Autrement, c'est très très bien reproduit. Vous avez le circuit de câbles, c'est vraiment très très beau. On passe à une autre grappe. Donc ici, on a une grappe qui comporte donc les blocs de transmission extérieure, les pots d'échappement, les trappes moteurs, la figurine, les coffres arrière, les garde-boue, les Schutzen et quelques grilles moteurs ainsi qu'une échelle. Hop. Voilà, donc tout ce qui est bloc de transmission, c'est très bien moulé. Les pots d'échappement déjà évidés. Alors les Schutzen sont en une seule pièce. Alors c'est tout à fait normal qu'on ne voit pas entre guillemets très fort la ligne, puisque ils sont logiques dans la réalité. En fait, ils n'étaient pas mis l'un à côté de l'autre, ils étaient légèrement superposés. Et c'est relativement bien reproduit. Je ne sais pas si
vous le voyez, il y a ce léger décalage qui est très bien fait. Maintenant, avec un petit lavis dans les creux, ainsi de suite, ça va vraiment être très 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 joli. On passe donc à la mitrailleuse. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est très très beau. On a différents... Je ne sais pas si c'est des troncs. Ça doit être pour les dioramas. Des troncs, des bâches. Mais je pense que c'est des troncs. On a les coffres arrière. Et alors, on a la petite figurine. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, la figurine qui est vraiment très très jolie. Ici, on a le visage qu'on ne voit pas très fort du fait qu'il a une espèce de cagoule. La casquette ainsi que les bras. On prend une autre grappe. Alors des grappes, il y en a quand même pas mal. Hein. Ici, on est toujours sur l'intérieur, donc on a une partie de la boîte de vitesse, donc ça doit être les cloches d'embrayage, le système de ventilation, les réservoirs, les arbres de transmission, le plancher de la tourelle, ainsi qu'une multitude de petites pièces. On va se rapprocher pour voir ça. Alors vous voyez, c'est toujours moulé, honnêtement, du plus grand soin. Les pièces, c'est tip top. Voilà. Toutes ces petites pièces, c'est vraiment très très joli. Il va juste falloir faire un petit peu attention lors du dégrappage, puisque je ne sais pas si le plastique est cassant ou pas, mais il a l'air assez rigide. Ici, le système de ventilation, de refroidissement, le plancher de la tourelle. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais il est réellement texturé. Donc, je dirais en plaque antidérapante. D'ailleurs, quand je passe mon doigt, ça fait l'effet, entre guillemets, d'une lime. Donc, c'est très très joliment reproduit. Et toutes les pièces sont géniales. On reprend une autre grappe. Donc, une grappe ici qui comporte donc la partie moteur, ainsi que différents obus, des durites, voilà, il y a encore un petit peu de tout. Les grappes sont pas spécialement dédiées à un seul style. Donc, les filtres à air sont très joliment reproduits aussi. Ça doit être le pédalier d'actionnement, accélérateur, ainsi de suite. Et ici, on a donc les trois parties qui composent le moteur, différentes petites pièces. Vous voyez, c'est vraiment excessivement joli. Tout ce qui est durite de liquide de refroidissement, sans doute peut-être durite d'essence, ainsi de suite. C'est vraiment magnifique. On va prendre une autre grappe. Donc ici, les grappes, elles sont au nombre de 2, puisque une par côté, je suppose. Donc ici, on a tous les galets, ainsi que les patins de rechange, les roues d'entraînement, les chenilles et les patins individuels pour contourner donc l'avant et l'arrière. Voilà, on va voir ça de plus près. Donc, on a les galets qui sont très bien reproduits. Alors, on n'a pas de marquage sur la bande caoutchouc, mais je pense qu'au 48e, voilà, je pense qu'on n'aurait pas vu grand chose. Donc, les bras de suspension externe, la roue tendeuse arrière, le galet avant. Voilà. Ici, on a les patins de rechange qui sont moulés en un seul bloc. Et on a les chenilles. Alors, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, je vais regarder, hop, voilà, dans ce sens-ci. Il y a des parties qui sont déjà fléchies, par exemple. Un peu comme Tamiya a déjà fait dans certains kits, c'est pas mal. Alors, on va voir l'autre côté. Bon, l'autre côté, tous les galets, c'est parfait, ça reflète vraiment l'autre côté. Par contre, voilà, les chenilles, je vais voir si on voit. Alors, chacune, que ce soit donc en... Vous voyez, il y a les plots d'éjection
qui sont au milieu, que ce soit donc en tronçon ou en individuel, il y a à chaque fois une petite pastille d'éjection qui est au milieu. Alors, elles sont vraiment très très belles. Je sais que Frigo le modèle en fait au 48e. Maintenant, pour les avoir, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais voilà, je pense qu'avec un léger ponçage, puisqu'elles sont toutes en négatif. Elles sont toutes en négatif. Donc, à mon avis, un petit léger ponçage et tout devrait partir. Sinon, c'est vraiment... voilà, elles sont vraiment très très belles. Je sais pas si je vous ai montré un petit peu plus fort, un petit peu plus près, la face interne, externe, je dirais. Vous voyez, elles sont vraiment... elles sont bien ajourées. Elles sont vraiment magnifiques. On va terminer avec les deux grappes couleur jaune, je dirais. Et ici, donc, on a toutes des têtes d'obus qui viennent se mettre dans les casiers du plancher, des obus entiers, encore un siège et des fûts pour la mise en scène du diorama. Donc, comme tout le reste, c'est vachement bien moulé. Alors, il y a une légère trace de moulage, mais avec une éponge Tamiya, tout va partir. Les fûts sont très très jolis aussi. Bon, bien sûr, ils sont en deux parties, donc ça, il va falloir mastiquer ou voilà, mastiquer ou du moins poncer un petit peu. Alors ici, il y a une petite échelle. Hop, voilà, qui est très jolie aussi. Donc au niveau des grappes jaunes, c'est terminé, puisque les grappes jaunes sont concentrées pour les accessoires et pour le panthère. Donc on va commencer les grappes qui sont dans un gris vert. Et ces grappes-ci sont destinées donc pour composer la grue. Donc vous voyez, tout est parfaitement bien. Donc on a différents montants, ainsi de suite. C'est très très bien moulé. Alors ici, c'est en une seule pièce. Le tube est en une seule pièce. Hop, on va voir un petit peu de plus près. Bon, maintenant, voilà, il y aura un petit peu de ponçage à faire, bien évidemment. Mais là-dessus, il n'y a pas de pastille d'éjection, par exemple. Les renforts sont très très beaux. C'est très, très bien moulé, en fait. Personnellement, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de retracure. Voilà, ici, il y a quelques pastilles d'éjection, mais c'est à l'intérieur, donc il faudra vraiment voir lors de la construction si elles ont lieu d'être comblées ou pas. Ici, on a de nouveau la même grappe. Ici, on a deux fois la même grappe, évidemment. Donc ici, on a donc la partie, comment dire, pour régler la hauteur, différents engrenages, ainsi que les roues les poulies, quelques petits accessoires. Enfin, il y a vraiment, voilà, c'est super bien détaillé. Donc, on a les petits engrenages, vous voyez les dents et les roues, elles doivent faire, voilà, par rapport à la pointe du crayon. Vous voyez, c'est pas bien grand. Alors, les pièces ici, par exemple, sont ajourées. Ça, c'est top. Tout ce qui est toutes les petites poulies, les roues sont vraiment très très bien faites aussi. Alors sur les pneus, on a l'inscription Dunlop. Je sais pas si vous allez la voir, mais voilà, on la voit bien. Donc les pneus ont l'inscription, ça c'est bien aussi. Ça rajoute du réalisme. Alors après on a différentes pièces de fixation pour la grue. On passe à une autre grappe, donc toujours sur la grue. Donc ici on a l'attache de remorquage et différents éléments, le crochet. Et là, je pense que ça fait partie des pièces pour lever la tourelle. On va voir ça de plus près. Donc, toujours dans la même veine. Tout est bien moulé. C'est top.
Oui, c'est... Voilà, on voit que c'est un kit de nouvelle génération. Ici, donc, on a, entre guillemets, les plus grosses pièces de la grue. Donc, avec les montants. Aucune bavure. C'est génial. Puisque quand vous allez devoir vous amuser à ébavurer tout l'intérieur, c'est un peu fastidieux. Vous voyez, les poutres sont bien. Les pièces sont bien droites. Elles ne sont pas voilées. Il y a quelques petites pastilles d'éjection, mais juste avec un coup elles sont en positif, donc un petit coup de papier de verre et on ne les verra plus. Je ne sais même pas si vous les voyez, elles sont vraiment toutes petites, comme ici par exemple. Juste là. Elles sont vraiment, ou même bêtement avec un scalpel, vous allez légèrement gratter et tout va partir. Alors, pour les pièces plastiques, on a aussi donc cette base. Ouais, je ne sais pas dans quel sens exactement. Je pense que c'est dans ce sens-ci qu'elle est posée. Donc, vous avez, à l'origine, quand j'avais donc commandé ce kit, je pensais que c'était du plastique un peu thermoformé comme Mini-Arf et Cediorama. Et en fait, non, c'est réellement du plastique moulé, en fait, comme les grappes. Donc, c'est vraiment très, voilà, c'est vraiment très très dur. Alors, voilà, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais je trouve l'idée assez intéressante dans le sens où dans une boîte, au final, vous devez acheter la peinture, la colle, et voilà, vous avez tout est dedans. La base pour les dioramas, la grue, le panthère, vous avez une figurine qui est pas mal. C'est voilà, ça peut être vraiment top. Maintenant, je veux dire, ça peut avec des produits pour faire la texture du sol. À Meaux, on a toute une gamme qui est vraiment chouette. Vous pouvez vraiment vous amuser déjà avec cette base-ci. Alors, les côtés sont reproduits, on va dire presque comme un cadre. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser à faire une très belle peinture noire sur le côté et on va dire tout le monde n'y verra que du feu. C'est pas nécessaire de changer cette base si vous voulez le mettre en diorama, ou bien sûr si vous voulez le faire beaucoup plus grand, il n'y a pas le choix de changer. Alors, on passe à la planche de photodécoupe. Alors, la planche de photodécoupe, on a donc ici les chaînes, je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc, on a les chaînes pour la grue, les les 6 pièces pour l'aération du moteur et ces 2 petites plaques antidérapantes, je n'ai pas regardé exactement où elles allaient. Et ici, vous avez 2 petites poignées pour la plage moteur. Maintenant, les poignées en photodécoupe, c'est pas top parce que c'est bien parce que c'est fin, mais en réalité, c'est plat. Et les poignées sont rondes. Donc, un petit câble de cuivre ou d'étain et c'est top. On va voir un petit peu de plus près. Alors, vous voyez, la chaîne est très très belle. Maintenant, le problème, c'est qu'elle va être, encore une fois, ça va être plat. Je sais bien qu'il existe en aftermarket de la chaînette très très fine comme ça. Maintenant, voilà, c'est mon avis, mais c'est très très beau. Hein. Je ne sais même pas si moi, personnellement, si je monte ces kits, je ne sais même pas si je les changerai ou pas, tellement que c'est pas mal, quoi. Et puis, quand vous allez monter votre, comment dire, votre char, si jamais vous faites avec la tourelle posée dessus, de toute façon, la chaîne est obligatoirement tendue avec le poids de la tourelle, donc il n'y a aucun relâchement ni rien. Donc c'est pour ça qu'elles sont faites, je suppose qu'ils ont prévu ça en photodécoupe du fait que toutes les chaînes sont tendues. Alors, on continue donc avec, on a donc du fil de cuivre qui est très très mou, il va être facile à installer. Je suppose que c'est pour le câble de remorquage. Et alors on a du fil de nylon, je suppose pour faire voilà la grue. Alors petite remarque qui est, je trouve quand même assez intéressante. Ils ont pensé en fait à mettre un petit peu de colle. Je suppose que ça doit être un petit peu de colle pour ne pas que le fil se dénude dans la boîte. Et ça, je trouve, en fait, c'est une belle petite attention. Et je trouve ça intéressant parce que des fois, c'est vrai qu'on a le fil qui est déjà en partie dénudé. Et voilà, je trouve, voilà, c'est pas mal. Alors, au niveau de la planche de décale, on a donc celle-ci qui comporte les différents marquages ainsi que, donc pour le panthère, ainsi que tous les marquages de la grue. Alors, on va zoomer un petit peu. Vous voyez, c'est
très bien imprimé. On sait même lire ce qui est inscrit dessus. Sur les plus petits, ça va peut-être un petit peu plus difficile, mais on sait lire. Et pourtant, je pense qu'on ne dépasse pas celle-ci, on ne doit pas dépasser le millimètre de hauteur. Alors, quelque chose que j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais elles ne sont pas brillantes en fait. Pourtant, j'ai enlevé le plastique, enfin le papier, elles sont mates. Les décales sont mates. Ce qui est, vous voyez, elles sont mates. Ça peut avoir son importance pour ne pas avoir de silvering. Et la dernière pièce donc de cette boîte, on a ici une planche de décale qui est assez grande et cette décale est texturée donc pour reproduire la zimérite. Alors personnellement j'en ai déjà eu entre les mains, il y a Meng qui fait ça à ma souvenance et Tamiya. Au niveau du relief c'est vraiment semblable. Mais personnellement, j'en ai jamais appliqué pour voir le rendu sur un modèle. Maintenant, l'idée est vraiment pas mal. Ça me tente vraiment bien d'essayer. Ici, bon, la texture, je vais avoir du mal à vous la... Mais je ne sais pas si vous entendez. Si le micro a pris le son, on entend que c'est réellement bien texturé. Alors ça se pose vraiment comme un décal traditionnel, donc avec de l'eau, avec on va dire du softener, enfin voilà, avec du produit assouplissant et autres. Voilà, donc pour cette revue de boîte. Voilà donc pour cette revue de boîte, enfin revue de détail. Personnellement, je suis vraiment enchanté par cette nouveauté, puisque l'avantage du 48e, c'est que vous allez, si jamais vouloir, vous pouvez le mélanger avec de l'aviation qui est très simple, et surtout, si vous voulez faire un diorama, d'office, l'échelle est assez réduite, donc au niveau de la prise de place, ça produit un petit peu moins. Alors je vois juste sur la boîte, voilà, je vais vous la mettre comme ceci, comme ça vous voyez les dimensions. Ici on est à 21 cm sur 24 cm. Donc, et après bien sûr vous avez la hauteur, quoi. Mais comme on peut faire un diorama, donc on a vraiment tous les éléments qui sont à notre disposition. On a le display, le char, la grue, une figurine. Enfin, on a vraiment tout est contenu dans la boîte. Alors cette boîte, ce kit est disponible chez notre partenaire Domino. Au niveau prix, on est à 50 € tout rond. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très raisonnable, puisque même si vous prenez par exemple un Panther Tamiya au 48e, je pense que vous allez être entre 25 et 30 € déjà. Et vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas l'intérieur. Après, vous avez la grue, le display, une figurine, vous avez tous les petits accessoires, la planche de décale en zimérite. Je pense que pour moi, c'est un bon achat pour les personnes voulant faire du 48e. Le 48e, honnêtement, c'est vraiment une échelle que j'affectionne de plus en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, en bas, les remarques, ce que vous aimeriez, enfin voilà, on est toujours à l'attention de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.